le topic de function, c'est le 4e topic de votre livre. Ok, donc on va rapidement expliquer ce que c'est qu'un function. Alors, un function, c'est, si on veut, c'est une expérience. Donc ici, moi, je l'ai dessiné comme une espèce de machine. Et cette machine-là, on va l'appeler F. Vous allez voir plus tard que ça peut s'appeler F, G, H, etc., etc. Donc ici, notre machine, elle s'appelle F. D'accord? Et à chaque fois que je mets un X dans la machine, ça va ressortir comme X square. D'après vous, si je mets un 2 dans la machine, qu'est-ce qui va se passer? Ça va ressortir comme 2 to the square, c'est-à-dire 4. Si je mets un 3 dans la machine, ça ressort comme un 3 to the square qui devient un 9. Correct? Alors, ce F-là, c'est lui-même qu'on retrouve ici. Et le X représente le premier X qu'on a injecté et le X square représente ce qui est ressorti de la machine ici. Alors, quand je vous ai dit qu'on est en train de mettre le 2 à l'intérieur, ça veut dire que c'est devenu f of 2. Et de l'autre côté, c'est devenu 2 square. Quand on a mis le 3, c'était f of 3. Et c'est devenu 3 squared. Donc, N9 vient 4, l'autre là, il vient 9. J'aurais pu vous dire aussi, ok, allons mettre f, on va pas mettre x, on va mettre x plus 1. Ok, alors qu'est-ce que ça va devenir? Ça va devenir x plus 1 au carré. Donc x plus 1 au carré, donc x square plus 2x plus 1. Donc ce sont des expressions. Il faut noter que je travaille, ici ça me donne une indication, mais c'est ici que je travaille vraiment. D'accord? Alors, allons voir cet exemple-là. Donc là, maintenant, ça c'est un autre appareil. L'appareil s'appelle G. G of x is equal to x plus 2. G of minus 2, ce sera minus 2 plus 2, qui va me faire 0. Donc, si j'ai un J of something here, I don't know what, okay, the something is going to be replaced here, plus 2. Donc, ici, j'ai une expression, J of x minus 3. Ça va me faire, à la place de x ici, à la place du square bracket ici, ça va me faire x minus 3 plus 2. OK? Donc, on ne laisse pas ça comme ça, sinon on perd des points. Hein? Donc, ce sera x retiré 1. On passe tout de suite aux exemples un petit peu plus complexes. Donc, ici, f of minus 1. Donc, on va remplacer 2 minus 3 times minus 1 over 10 times minus 1. Partout où il y a x, on va mettre le moins 1 et ça nous donne minus 1 over 2. OK? Partie B. Donc, given that j of x is equal to this is a long expression, find j of 0. Donc, on remplace le x par 0. Donc, 2 fois 0 to the square, retirer 0, retirer 55, ça fait 0, ça fait 0. Donc, ça va me faire moins 55. Correct? Alors, ici, ça va être un petit peu plus complexe. OK? On va le faire ensemble. Donc, on nous demande de remplacer par une expression. OK? Donc, on va commencer par écrire comme ça. 2, bracket, retirer, bracket, retirer 55. Correct? Au lieu d'écrire 2x square moins x moins 55, j'ai écrit la même chose, mais j'ai retiré les x, j'ai mis des brackets. Correct? Et dans les brackets, je vais écrire a retirer 5, a retirer 5. Il y a un square ici. OK? Et là, je vais travailler tout ça un par un. Donc 2, ça devient a moins 10a plus 25, retirer a moins 5, retirer 55. Donc, quand on va tout travailler, on va tout ajouter. Je ne vais pas le faire ici, je vais le faire à part. Ça va faire 2a square
moins 21a. Donc, voici les devoirs à faire par rapport à ce topic-là. C'est un petit topic. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 numéros à faire. Ils sont ici. Si vous n'avez pas le livre, vous pouvez juste faire un screenshot. Ok, mais il faut pratiquer. Ok, il faut s'habituer à voir les lettres, à remplacer tout ça. Il faut s'habituer. Ok, donc ça c'est le numéro 3 et 4. Alors, on continue maintenant avec le inverse function. Donc, inverse function, on vient d'apprendre ce que c'est que f of x. Ok, inverse function, c'est quand c'est f inverse of x. F inverse of x, vous voyez là, j'ai trouvé une belle illustration. F of x, c'est une pomme de terre. D'accord? F inverse of x, c'est quand on a process pomme de terre pour que ça devienne des frites. Ok, donc l'un est le contraire de l'autre, mais en même temps, ils sont liés. Donc ça, c'est important de garder en tête parce que ça va vous aider plus tard pour ceux qui font Advanced et pour ceux qui vont faire Maths Main. Donc moi, j'aime bien que vous sachiez de quoi on parle. Okay? En termes de calcul, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on a f of x is equal to 2x plus 3 et qu'on vous demande de trouver le f inverse of x, première étape, vous allez equate to y. Donc 2x plus 3 est égal à y. Deuxième étape, vous allez faire x devenir subject of formula. C'est-à-dire x va devenir tout seul. Donc 2x est égal à y retiré 3. X est égal à y retiré 3 sur 2. Et dernière étape, replace y by x. Et là, on peut déjà écrire f inverse of x is equal to x minus 3 over 2. Vous voyez, c'est ce y-là que j'ai remplacé par un x ici. C'est tout. C'est très, très simple à faire. C'est une question de pratique. On va faire un numéro encore. Okay, un numéro un petit peu plus complexe, mais pas tant que ça. Alors, given that f of x is equal to 5 minus 4x, find f inverse of x. Alors, again, 5 minus 4x is equal to y. Then you make x subject of formula divided by minus 4. Okay, and then you replace y by x. It's going to be x minus 5 over minus 4. Okay, so it's not very complex, this one. However, vous allez voir que même dans les réponses de Cambridge, ils aiment bien réarranger cette équation-là parce qu'on n'aime pas avoir de négatifs comme ça en bas. Donc, on va envoyer les négatifs en haut et ça va faire 5 retirer x sur 4. Ces deux-là, c'est la même chose. Hein, c'est juste qu'on a réarrangé. Vous avez des soucis pour réarranger, vous n'êtes pas obligé de le faire déjà. Mais si vous voulez vraiment apprendre, ben on le fera ensemble en pratique. Alors, partie B, given that f of x is equal to 3x minus 2 over 10x, find f inverse of x. Alors, ça sont les questions où on a un petit peu plus de problèmes parce qu'on a une fraction avec x en bas. Mais vous allez voir, c'est pas si compliqué. D'accord? Alors, première étape, pareil, you equate to y. And then you make x subject of formula. Alors, là, ça va devenir 10xy. OK? Alors, pour que x devienne subject of formula, ben, on va avoir un petit souci parce que on a x ici, on a x là. Ben, c'est pas grave, on va les ramener ensemble. Donc, 3x retirer 10xy est égal à, on prend ce 2-là, on envoie là-bas, ça devient 2. Ensuite, on va prendre x, on va mettre dehors, factorization, 3 minus 10y is equal to 2. And then, you just send this chunk here over there. Donc, x est égal à 2 sur 3 moins 10y. Et dernière étape, puisqu'il s'agit de trouver f inverse of x,
On va replace y by x. On oublie ce x là, hein, on a fini avec lui là. Donc 2 sur 3 retirer 10x. Dernière étape, on nous demande de trouver f inverse of minus 1. Tout simplement, on va prendre cette équation-là. OK. Et on va remplacer x par minus 1. Donc, ça va être 2 sur 3 retirer 10 fois moins 1. Et ça, vous pouvez taper sur la calculatrice. Donc, ça va nous faire moins 2 sur 7. Voilà, donc les devoirs à faire, donc page 60, numéro 1, A, D et F. A, D, F. Et 61, numéro 3, A, E et H. Donc A, E et H. Donc, je pense que c'est assez facile. La semaine prochaine, on va faire, vous avez fait un petit bout devant moi encore. Et on va travailler les graphical inequalities. Je vais vous demander d'emmener graph paper. Yes, you bring graph paper. Comme ça, on pourra bien se représenter ce que c'est. Même si on a déjà couvert dans le passé, ce sera juste une consolidation. Voilà.